Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et là dans cette vidéo j'aimerais aborder le thème de perte de mobilité. Comment ça se fait qu'en prenant de l'âge on perd énormément de mobilité? Surtout qu'en fait il y a énormément d'études qui s'accordent à dire que nos articulations, nos muscles peuvent survivre sans aucun souci, sans aucun problème pendant 110, 120 ans. Et comment ça se fait que malgré ça, à partir de 40 ans, il y a tout le monde qui dit « Ah, j'ai mal au dos », aussi « Ah, j'ai mal au genou » aussi, ça c'est un grand classique. Ah, j'ai mal aux articulations et ça augmente à 50 ans, à 60 ans, alors à 70 ans je ne vous raconte pas. Et comment ça se fait si d'un point de vue théorique, tout devrait être bon? Et bien sûr, il y a deux points que j'ai déjà abordés dans des vidéos précédentes, que je vais vous dire rapidement et après je vais passer sur le troisième point sur lequel je basais ma vidéo d'aujourd'hui. Donc le premier point, c'est tout simplement, comme je le répète souvent, c'est qu'on reste toujours dans les mêmes patterns de mouvement, c'est-à-dire qu'on répète toujours la même chose. Et du coup, notre corps qui s'adapte un peu comme une machine, au bout d'un moment, réellement comme une machine, elle sait que faire certaines choses, mais pas d'autres. Vous prenez un grille-pain, vous le faites tomber par terre, il se casse. Pourquoi? Parce que c'est qu'un grille-pain, il n'est pas fait pour se rattraper, c'est normal. Sauf qu'avec votre corps, si vous faites toujours la même chose, votre corps ne saura pas réagir à énormément de situations différentes et dès qu'il sera dans une situation dans laquelle il n'a pas été auparavant, ce qui va arriver énormément de fois dans votre vie, à ce moment-là, votre corps ne saura pas comment réagir et il va se casser. Et aussi, du coup, cette spécialisation, le fait de toujours rester dans les mêmes patterns, vu que bien sûr notre corps est une machine à s'adapter, ce qui se passe, c'est que peut-être que vous allez au parcours de santé, par exemple, tous les jours. Mon père, lui, fait ça. Mon père, il a 68 ans. Et il fait ça tous les jours, il va au parcours de santé. Et du coup, il s'accroche à des barres, il fait des tractions, il va faire des pompes, etc. Ce qui est vraiment génial. Mais ça se voit aussi que malgré ces séances d'une heure, un peu plus d'une heure qu'il fait tous les jours, et ce par exemple là maintenant depuis 2 ans, il a quand même énormément de problèmes de mobilité au niveau du dos. Pourquoi? Parce que certes, il sait faire des tractions, il sait faire des pompes, mais c'est pas ça qui va vous garder mobile, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous restez en bonne santé. C'est-à-dire, ok, vous bougez vos bras, vous bougez peut-être un peu vos pectoraux, vos triceps, entre guillemets, parce que vous allez faire vos pompes, mais vous avez totalement perdu l'habitude, par exemple, de mobiliser complètement votre nuque ou de mobiliser complètement vos hanches ou vos genoux ou vos chevilles, parce que c'est des trucs qu'on va pas faire à la salle de sport. C'est des trucs que vous n'allez pas faire dans votre sport favori, c'est pas des trucs que vous allez faire en escalade, c'est pas des trucs que vous allez faire en natation, c'est des trucs que vous allez faire nulle part. C'est-à-dire que si maintenant vous n'avez pas une démarche consciente de sortir de vos patterns de tous les jours, la manière dont vous marchez, la manière dont vous pratiquez du sport, la manière dont vous habillez, dont vous soulevez les choses, si vous ne faites pas une démarche consciente par rapport à ça, vous êtes ultra spécialisé. Et comme vous pouvez le voir aux infos, ils font des reportages sur des gens de 85 ans qui font du sport tous les jours. Ok, ils font du sport tous les jours, mais ils marchent quand même comme des vieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent peut-être nager, ils savent peut-être soulever des poids, mais ils ont perdu l'habitude de marcher, ils ont perdu l'habitude de mobiliser réellement tout leur corps dans tous les sens possibles. Donc, attendez, donc ça c'est un point duquel je voulais parler. Voilà, le deuxième point, maintenant je m'en souviens. Le deuxième point, c'est tout simplement un manque de volume de mouvement. Alors je dis bien volume de mouvement et pas volume d'entraînement. Parce que comme je lui ai dit, le fait de s'entraîner... Ah, il y a mon chien qui vient me dire bonjour. Le fait de s'entraîner... Le concept d'entraînement, c'est pour moi un concept qui ne devrait plus exister, parce que c'est quoi le but de faire de la merde toute la journée et après d'être assis toute la journée et après seulement de faire 1 heure d'activité sportive et après vous dites ah ouais je suis sportif, je fais 1 heure de sport par jour, alors que le reste du temps vous êtes assis ou dans une très très mauvaise posture, totalement avaché sur une chaise. Et donc c'est un peu ce que font la plupart des gens pour se donner un peu bonne conscience, surtout lorsqu'on prend l'âge. Ah bah oui, j'ai fait du sport, je suis à la natation, etc. Ok, mais écoute, ça représente que 1 heure de ta journée. Tu as fait quoi les 23 autres heures restantes, sachant que probablement tu as déjà dormi pendant 8 heures. Donc tu étais allongé et tu as fait quoi pendant le reste du temps? Généralement la réponse c'est rien du tout. C'est pour ça que moi je ne vous parle pas de volume d'entraînement, je ne vous parle pas de maintenant faire pas 1 heure d'entraînement par jour mais 2 heures ou 3 heures, parce que si on parlerait en volume d'entraînement, il faudrait beaucoup plus que 1 ou 2 heures ou 3 heures. Mais je vous parle de volume de mouvement, c'est-à-dire la quantité de mouvements différents que vous faites chaque jour. Par exemple, lorsque vous rentrez dans un tram, de vous accrocher au bar, lorsque vous attendez le bus, de vous mettre en position de full squat. Tiens, je peux le faire là maintenant.
Et du coup, c'est ça d'être en position de full squat. Et de simplement attendre comme ça, ou de prendre des balles avec lesquelles jongler, ou tiens, vous avez 1 heure de pause. Non, ça ne va pas être une pause café, cette fois ça va être une pause par exemple pompe. Et pendant vos 5 minutes de pause, où d'habitude vous prenez un café, ben vous savez quoi, vous allez enchaîner quelques pompes. Et vous allez faire ça 1 heure après, ou 1 heure après vous allez enchaîner des squats, ou vous allez enchaîner en faisant des vagues avec votre dos pour gagner une bonne souplesse, etc. Accrochez-vous aux portes, ce genre de choses. Et donc finalement, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'entraînement, c'est le volume de mouvement, la quantité. Finalement, vous allez bouger chaque jour et faire des choses différentes. Ça marche parce que bouger, ça doit être un lifestyle, pas un entraînement. On ne s'entraîne pas en mouvement. Si vous faites du mouvement, c'est votre lifestyle. Donc voilà, ça c'est les 2 points qui sont importants. Du coup, que vous restez toujours dans le même pattern et que vous n'avez pas assez de volume de mouvement. C'est pour ça que vous perdez énormément de mobilité, parce que dans tous les 2 cas, dans le premier cas, vous mobilisez votre corps toujours de la même façon, et dans le deuxième cas, de toute façon, vous ne mobilisez pas assez. C'est-à-dire que déjà vous faites peu et en plus vous le faites mal. Et du coup, le but c'est de le faire premièrement bien et de faire beaucoup. Donc voilà. Alors ça c'est les 2 points. Le 3e point qui est excessivement important, et vraiment écoutez bien, il est très très important, et je trouve que lorsque j'avais appris ça, moi je trouvais ça réellement ouf. C'est que bien sûr on va toujours rester dans les mêmes mouvements. Mais est-ce que vous avez remarqué que la position dans laquelle vous vous trouvez à chaque fois, vous n'êtes jamais à amplitude complète? Par exemple là je suis en full squat depuis tout à l'heure là. Et là je suis en amplitude complète. Vous voyez, je suis vraiment en amplitude complète. Et la question que j'ai envie de vous poser là maintenant, c'est quand la dernière fois vous étiez en amplitude complète avec votre corps? Il y a des chances que rien que le mois dernier, vous n'étiez jamais en amplitude complète. Et je vais vous dire la vérité, c'est que 99,9999999% de la population n'est jamais en amplitude complète avec son corps. On s'assoit, on est peut-être allé à 70% de l'amplitude de notre hanche. On fait des répétitions, je sais pas, en musculation, on n'est jamais à l'amplitude complète. Ah ouais, faut jamais faire l'amplitude complète, machin truc, c'est dangereux, plus l'étirement est grand, plus c'est dangereux, blablabla. Et du coup, ce qui fait, c'est que la plupart du temps, en fait, on passe nos journées en étant toujours à 70% des capacités finalement de mobilité de votre corps. C'est-à-dire que ce que vous bougez jamais dans la... Je m'étais fait attaquer de nouveau par une guêpe, je ne sais pas ce qui se passe. Et bref. Et du coup, vous perdez réellement votre capacité de mouvement parce que vous n'êtes jamais dans la grande palette de mouvements que votre corps vous permet. Vous n'êtes jamais à l'amplitude maximum, vous êtes toujours à 60-70% tous les jours, heure après heure, minute après minute, jour après jour, mois après mois, année par année. Et le truc, c'est que ce que vous n'utilisez pas, et là en l'occurrence c'est votre amplitude, vous le perdez. Tout ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Et c'est pour ça que vous devez bouger maintenant, aujourd'hui, tout le temps, parce que vous le pouvez. Parce qu'un jour, vous n'allez plus pouvoir le faire. Surtout si vous continuez avec ce rythme. Et je sais que c'est très très facile à dire, hein, c'est très très facile à dire. C'est beaucoup plus dur à mettre en place, mais c'est quelque chose où je pense qu'il est très important de le mettre en place. De maintenant commencer à faire des choses avec une grande amplitude, se plier au maximum, par exemple en full squat, et vraiment faire des mouvements avec une grande amplitude. Arrêtez aussi de faire des mouvements incomplets. Essayez vraiment d'utiliser toute notre palette de mouvements, parce que ce qui se passe, c'est qu'à force de ne pas utiliser toute notre amplitude complète, le jour d'après, vous allez avoir 1% moins d'amplitude, et encore 1%, et encore 1%, et encore 1%. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir 70 ans et vous êtes je peux plus mettre mes mains au-dessus de ma tête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es jamais amusé à mettre tes mains au-dessus de ta tête en amplitude complète, et maintenant tu peux plus le faire. Parce que ce que tu ne fais pas là maintenant, ton corps, après il ne sait plus le faire. Du coup, faites-le maintenant, pendant que vous avez encore les capacités de le faire, parce qu'un jour vous n'allez plus avoir les capacités de le faire. Et donc c'est ça vraiment les 3 points. Vous répétez toujours les mêmes mouvements, vous n'avez pas assez de volume de mouvement et vous n'êtes jamais en amplitude complète. C'est les 3 raisons pourquoi déjà là maintenant, vous n'avez pas toute la mobilité, même à votre âge, que votre corps pourrait vous permettre, surtout si vous avez mon âge, si vous avez dans la vingtaine, même dans la trentaine, et même encore plus jeune, vous avez une mobilité incroyable et dont vous ne profitez pas totalement là maintenant de par vos habitudes.
Et lorsque vous allez être plus vieux, si maintenant vous avez déjà 40 ans, 50 ans, eh ben, il est grand temps de s'y mettre parce que vous allez perdre énormément de mobilité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, ben, posez-moi tout dans les commentaires. Et si vous voulez des ressources supplémentaires, il y en a sur ma page Facebook. De temps en temps, je mets des vidéos, ce genre de choses, mais aussi si vous allez dans les photos, j'ai posté des choses il y a un an où j'expliquais, tiens, pour gagner en force, pour faire ça, pour gagner en souplesse, pour faire ça, pour gagner en masse musculaire, pour faire ça, et je mettais les charges, les répétitions, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, passez une bonne journée et à bientôt. Bye!